Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Jephté Kwame et c'est toujours un plaisir de prendre la parole au travers de ce canal qu'est YouTube pour pouvoir te parler des possibilités d'immigration qui existent et qui peuvent t'aider. Si par exemple tu vis en Afrique, à Dubaï, au Canada ou encore une autre partie du monde et que tu aimerais effectivement exercer comme infirmier aux États-Unis ou encore peut-être tu es en Afrique et tu veux exercer comme infirmier, disons à Dubaï ou au Canada ou en Australie ou encore je crois bien, en Angleterre ou dans toute la sphère européenne. Donc, si tu es un infirmier et que tu disposes, par exemple, d'un diplôme d'état d'infirmier, ou encore que tu disposes d'une licence en sciences infirmières parce que cela existe et c'est ce qui est recommandé le plus souvent. Sur cette chaîne dès 2025, je vais te donner des indications, je vais te donner des indications, des instructions sur comment est-ce que tu peux facilement immigrer d'Afrique vers Dubaï, vers Abu Dhabi, ou encore d'Afrique vers les États-Unis, le Canada, si tu as un programme dans ce sens-là, et de commencer à exercer comme infirmier plus facilement. Je parle ici de procédures, c'est-à-dire des procédures que tu peux suivre pour pouvoir, tu vois, exercer directement sans avoir beaucoup c'est-à-dire beaucoup d'empêchements ou beaucoup d'éléments qui vont te faire perdre du temps avant de commencer à exercer. Donc, je te donne en quelque sorte des informations précises pour pouvoir exercer. Alors, comment est-ce que tu peux exercer en tant qu'infirmier africain à Dubaï? Et combien est-ce que tu gagnes en tant qu'infirmier? Et quelles sont les différentes procédures? J'aime bien dire que pour pouvoir immigrer, il faut se préparer. Le plus important, c'est véritablement d'être préparé. Parce que quand vous avez une bonne préparation, il est plus facile pour vous vous voyez, de faire les choses rapidement. Et ça va peut-être étonner beaucoup de personnes, mais en réalité, la préparation est de mise. Donc, je prends un cas de figure. Supposons qu'une personne veut immigrer pour les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est une très belle zone que j'aime bien. Un très bon environnement. C'est vrai qu'il fait beaucoup chaud, mais en réalité, tous les endroits sont climatisés, les voitures, les maisons et tout. Et le seul aspect négatif des Émirats Arabes Unis qui seront présentés par un bon nombre de personnes, c'est le fait que beaucoup de personnes immigrent vers ce pays-là, n'ayant réellement pas de bonnes aptitudes ou de qualités à mettre en valeur afin de pouvoir mieux s'intégrer dans l'environnement. Sinon, de ma modeste expérience, être à Dubaï en ayant un bon boulot, c'est-à-dire que en ayant de bonnes connaissances académiques, professionnelles, tomber sur un bon boulot, avoir au moins 5000 dirhams de revenus par mois, vous garantit quand même d'avoir un niveau de vie à Dubaï qui vous classe carrément au même niveau que les personnes qui vivent en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Voilà pourquoi je me base plus dans ce pays-là en parlant des infirmiers. Parce que lorsque tu es infirmier et que tu vis à Dubaï, que tu as ta licence d'exercice, il y a beaucoup de fortes chances que tu aies un salaire au minimum de 3000 dirhams en montant. Et avec 3000 dirhams, par exemple, par mois, étant donné que tu ne payes pas d'impôts, d'accord, tu pourras peut-être t'offrir un local là où tu peux résider d'au moins 1000 dirhams par mois, ce qui va te donner la possibilité d'avoir un espace quand même agréable, acceptable par rapport à d'autres personnes. Et comme ça, tu pourras peut-être dépenser 500 dirhams dans la nourriture et il te restera 1500 dirhams. Et si je prends l'exemple pour dire, par exemple, pour une personne qui vit, disons, qui vit en Afrique, disons dans un pays comme Ouagadougou ou encore même le Cameroun, à Douala, 1500 dirhams représente carrément, disons, le dirham, il est à 185. Donc, si je fais fois 100, ça fait 18 000. Donc, ça fait 180 000
je crois que je ne me trompe pas. Donc, presque 200 quelque chose de 1000 que vous aurez à mettre de côté. Je dis bien facilement pour une personne qui coûte 3000 dirhams, qui gagne 3000 dirhams. Mais or, réellement, moi, je prends un cas concret. Un infirmier diplômé d'État camerounais qui va à Dubaï et qui décide d'exercer comme infirmier sera reclassé comme nurse assistant, c'est-à-dire qu'un infirmier assistant. Avec la licence d'Abu Dhabi, si vous avez le DOH qui est la licence d'exercice du département de la santé d'Abu Dhabi, par exemple, vous pourrez être classé carrément comme Licensed Practical Nurse. Et Licensed Practical Nurse, le minimum qu'on paye pour ce poste-là, il est de 5000 dirhams en montant. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec 6000, 7000 dirhams selon la compagnie dans laquelle vous travaillez. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous ne payez pas d'impôts. Le plus souvent, les compagnies vous logent, les compagnies vous nourrissent, d'accord, avec ces licences-là. Donc, vous voyez qu'avec, par exemple, 7000 dirhams qui représentent 180 000 fois 7, donc 1 fois 7 fait dans les 800, 900 000. Si vous êtes logé par la compagnie, nourri par la compagnie, vous avez 800 000 de bénéfices que vous faites chaque mois, que vous pouvez épargner, que vous pouvez mettre ailleurs, ou encore que vous pouvez réinvestir, par exemple, dans l'amélioration de vos connaissances ou encore l'obtention d'un niveau scolaire qui vous place au niveau register nurse ou encore nurse practitioner. Donc, voilà un peu, si tu es à Dubaï et que tu es infirmier, voilà quelque part le niveau de vie où tu vas être classé. Et tu pourras avoir véritablement, tu vois, un bon moyen, un bon niveau social, de la considération, et tu auras un niveau de vie qui te permet de ne pas nous dire après que bon voilà, on souffre à Dubaï, les gens dorment dans les partition beds, c'est la communauté, blablabla, d'accord? Donc, c'est ce que je voudrais faire sur cette chaîne en 2025. Je vais te donner toutes les directives. Si tu es infirmier, sur comment est-ce que tu peux exercer dans ces différents pays-là, en particulier Dubaï, les États-Unis, le Canada, les endroits que je maîtrise et que je pourrais partager avec toi. Donc, on va partir sur les Émirats Arabes Unis. Je dis et je répète, c'est un pays merveilleux. C'est une zone merveilleuse. C'est un environnement de qualité avec des règles de vie qui sont strictes, une bonne surveillance et une sécurité optimale. Lorsque vous y arrivez et que vous disposez de connaissances techniques, professionnelles, de qualité dans un domaine précis ou un domaine accrocheur, vous avez tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés aussi à Dubaï parce que pour le problème de visa qui montre que à Dubaï, lorsque tu entres sur le territoire avec un visa touriste par exemple et que la durée du visa peut être de 2 mois, de 3 mois, il y a plusieurs types de visas, touristes, visiteurs et autres, et il faut véritablement faire attention de ne pas se tromper sur le type de visa que vous prenez. Alors, il arrive qu'au moment où la période du visa arrive à expiration, que vous commencez à vous retrouver en train de payer ce qu'ils appellent chez eux les overtime. Le overtime, c'est que chaque jour que vous passez sur le territoire des Émirats Arabes Unis, après l'expiration de visa, vous devez de l'argent à l'État, vous payez de l'argent à l'État pour cela. Parfois 1000 dirhams, 100 dirhams par jour, après 50 dirhams, après peut-être 1 mois ou 2 semaines, 25 dirhams. Et parfois, l'État va vous apporter parfois des règlements comme nous allons annuler tous vos dettes et mais on va vous déporter ou quitter le pays, ou encore on a souvent par exemple les fins d'année comme ça, on note souvent la grâce présidentielle qui annule tout et vous dit mettez-vous à jour, recommencez à vivre à Dubaï mais mettez-vous à jour. Donc le problème de visa est sérieux. Or quand je prends le cas des infirmiers comme je suis en train de parler pour le moment, aujourd'hui, Dubaï offre aux infirmiers ce qu'ils appellent register nurse, donc infirmiers autorisés qui ont une licence en sciences infirmières, ce qu'ils appellent le Golden Visa, c'est-à-dire 10 ans de visa sur le territoire des Émirats Arabes Unis, un peu comme la Green Card américaine, vous voyez, et les systèmes canadiens et, comment on dit, australiens. Donc aujourd'hui, aux Émirats, quand vous êtes infirmier, quand vous êtes médecin, quand vous êtes quelqu'un qui a au moins un master ou une licence dans un domaine porteur, comme je dis, ou accrocheur, vous pouvez avoir la résidence pour 10 ans
ce qu'on appelle le Golden Visa. Et même si vous n'êtes pas infirmier et que vous avez quand même un niveau de vie qui est au moins de 5000 dirhams, comme je vous disais, vous pouvez avoir les visas 5 années, donc les visas sur 5 ans, parce qu'il y a plusieurs catégories. Vous avez des visas qui peuvent vous permettre de vivre 5 années sur le territoire sans être inquiété. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais te dire comment est-ce que tu peux devenir un infirmier à Dubaï. Si dans ton pays déjà, tu disposes d'un diplôme d'état d'infirmier, tu peux carrément exercer comme infirmier à Dubaï. Si tu as un diplôme d'état d'infirmier, infirmier diplômé d'état, donc tu peux exercer comme infirmier assistant à Dubaï et License Practical Nurse à Abu Dhabi. Je donne la différence. Le Nurse Assistant de Dubaï te donne la possibilité de travailler les tâches d'infirmier assistant. Le plus souvent dans nos pays, on parle d'aide-soignant. Mais à Abu Dhabi, parce que tu as fait au moins 3 années de formation et que tu es diplômé d'État, je prends le cas du Cameroun par exemple, tu vas exercer comme License Practical Nurse. Le License Practical Nurse a son rôle est carrément comme celui de l'infirmier, à quelques exceptions près qu'ils ne font pas des injections intraveineuses ou encore ils ne font pas, vous voyez, le monitoring d'entrée, c'est-à-dire la première consultation infirmière, ce qu'ils appellent le assessment, c'est-à-dire la prise des paramètres initiaux du malade. Ils ne le font pas. Ils ne font pas l'éducation de première intention pour la décharge du malade, par exemple. Ils ne font pas non plus ce qu'on appelle la désignation d'état, la délégation, ou encore ils ne font pas, par exemple, le plan de soins, c'est-à-dire que l'analyse scientifique de chaque cas afin pour pouvoir implémenter une prise en charge directe. Mais ils font les injections intramusculaires, ils font l'éducation secondaire des malades, ils font l'analyse des malades, ils étudient les données, les paramètres des malades, et donc ils font tout ce qui est le soin infirmier, mais pas des soins invasifs, comme on le dit. Donc, et en fonction que vous êtes à Abu Dhabi ou à Dubaï, vous serez aussi payé de façon différente vis-à-vis des deux endroits en fait. Donc voilà en quelque sorte, je vais vraiment mettre un accent sur cette chaîne pour véritablement parler des opportunités que les infirmiers auront dans ces différents pays-là. Une grosse différence qui existe entre Dubaï, par exemple, et les États-Unis, c'est que étant infirmier diplômé d'État camerounais, vous pouvez exercer comme infirmier register nurse aux États-Unis, ce qui est différent à Dubaï. Et maintenant, petite piroulette pour les personnes qui sont, par exemple, aux États-Unis et qui veulent rentrer exercer à Dubaï, c'est que si vous arrivez aux États-Unis, vous pouvez clairement avoir votre NCLEX. Et là, je veux revenir sur le principe de sponsoring qu'on est en train de mettre sur pied pour accompagner les infirmiers qui veulent exercer aux États-Unis à obtenir, par exemple, le NCLEX, à être inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers, à avoir des contrats de travail depuis les USA et le Canada. Donc, vous pouvez être aux États-Unis et vous exercez comme infirmier diplômé d'État. Vous êtes un infirmier diplômé d'État qui vient des pays africains. Vous exercez comme register nurse aux États-Unis. Le fait que vous ayez le NCLEX ou le register nurse vous donne droit à devenir register nurse à Dubaï, par exemple, aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui est cool? Les gens vont dire, non, bon, tu es aux États-Unis, donc tu travailles, blablabla. Mais je vais vous dire une chose qui est un peu... Et c'est ça que je veux. C'est le petit truc que je vais apporter sur cette chaîne en ce qui concerne l'immigration professionnelle pour les infirmiers. C'est que, voilà... Il ne faut pas juste peser en termes de valeur monétaire. C'est-à-dire que on va regarder le dollar. On va dire, bon, le dollar, c'est... Le dirham, c'est... Mais il faut regarder aussi sur l'aspect, vous voyez, votre aspect personnel d'abord. L'aspect personnel, quels sont vos objectifs? Deuxièmement, l'aspect environnemental, le traitement des employés et autres pour faire le choix si vous allez exercer dans un point ou un autre point. Et regardez aussi combien est-ce que vous êtes payé. On est d'accord? Donc, voilà en quelque sorte ce que je vais faire sur cette chaîne. Voilà ce que nous allons porter pour l'année prochaine 2025. Nous ferons des vidéos comme celle-ci où nous allons parler véritablement de ces procédures. Je vais vous expliquer clairement.
qu'est-ce qu'il faut faire dans votre pays, quels sont les différents documents que vous devez apprêter avant de quitter votre pays, quelles sont les différentes étapes que vous devez faire depuis votre pays pour pouvoir permettre que lorsque vous arrivez par exemple à Dubaï, que votre procédure ne vous prenne que 1 mois pour pouvoir composer le HAD et commencer à être compétitif sur le marché de l'emploi. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir, par exemple, lorsque vous voulez aller aux États-Unis, parce qu'il y a des gens sur cette chaîne qui m'écoutent, qui par exemple auront la loterie américaine, auront des offres d'emploi aux États-Unis et autres qui viendront aux États-Unis peut-être pour les études ou bien pour l'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez à faire pour pouvoir vous intégrer? Comment est-ce que vous devez préparer votre dossier? C'est ça que nous allons apprendre dans cette chaîne. Dès le début janvier, dès janvier 2025, les vidéos seront uniquement spécifiques à cela. En passant, je vous salue. On est carrément le 26 décembre. Voilà, je veux vraiment vous souhaiter une très bonne année 2025. On ne sait pas comment elle va se présenter. On va la prendre comme elle viendra. On va l'affronter comme on a affronté les dernières. Et on va toujours rester au top en ce qui concerne les préparations, les procédures, les stratégies d'immigration. Et on va spécifier avec les professionnels de santé, en particulier les infirmiers, sages-femmes et techniciens médicaux sanitaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao.